Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver après une semaine d'absence. Excusez-moi pour ça, mais c'est vrai que le week-end dernier j'ai eu aucune motivation de filmer quoi que ce soit étant donné que je suis en train de déménager en ce moment et j'ai vraiment pas eu le temps et pas eu l'effort, surtout on va dire l'énergie de vous filmer quoi que ce soit. Mais je reviens aujourd'hui en tout cas avec une vidéo qui vous intéressera sûrement, qui va parler donc de l'Angleterre et qui va parler plus particulièrement du Brexit. Donc le Brexit c'est quoi? Le Brexit en fait c'est le référendum qui aura lieu jeudi 23 juin pour savoir si l'Angleterre sort de l'Union Européenne ou pas. Je pensais vous faire cette vidéo parce que c'est quand même très intéressant et très important à connaître, en particulier si vous voulez vous expatrier en Angleterre. Voilà, c'est vraiment un changement qui va arriver, peut-être ou pas, on ne sait pas encore, mais un changement en tout cas qui risque d'arriver pour l'Angleterre si les Anglais décident de sortir de l'Union Européenne. Donc pourquoi le Brexit? Comment c'est apparu? En fait le Brexit c'est arrivé en fait dans la bouche de David Cameron, donc David Cameron qui est donc le Premier ministre anglais. Et en fait ça a démarré donc en 2013 en particulier à cause de la crise des migrants, donc voilà, la crise des réfugiés venant de Syrie et d'un petit peu partout dans le monde. En fait, David Cameron était donc en campagne à cette époque-là pour sa réélection au poste de Premier ministre de l'Angleterre. Il voulait un petit peu contrer l'UKIP. Donc l'UKIP, qu'est-ce que c'est? L'UKIP, en fait, c'est le parti d'extrême droite qui commençait en fait à prendre de plus en plus d'ampleur dans le pays et qui est notamment maintenant en train d'en prendre de plus en plus d'importance dans le pays. Donc en fait David Cameron il voulait un petit peu les contrer parce que c'est vrai que l'UKIP c'est vraiment leur refrain habituel, ce serait donc de sortir de l'Union Européenne. Donc c'est vrai que David Cameron avait promis, si jamais il était réélu, qu'il allait donc proposer un référendum aux Anglais pour qu'ils puissent voter si oui ou non ils veulent rester dans l'Union Européenne ou pas. Donc David Cameron a été donc réélu, donc il faut qu'il respecte sa parole, donc c'est pour ça que maintenant ils ont organisé donc le référendum du Brexit donc qui aura lieu demain le 23 juin. Vous allez me dire pourquoi David Cameron il a proposé ça. Maintenant il ne veut pas sortir de l'Union Européenne. Donc en fait David Cameron n'avait pas vraiment le choix étant donné que voilà, il voulait être réélu, donc il avait fait ça. Mais par contre pour ses arguments en fait, donc pour pouvoir rester, pour que les Anglais veuillent rester dans l'Union Européenne, parce voilà, on veut dire au final c'est les Anglais qui doivent voter. Alors, en fait il a réussi à négocier avec l'Union Européenne quelques droits que l'Angleterre pourrait avoir si jamais il restait dans l'Union Européenne. Donc tout d'abord il voudrait qu'il y ait plus de pays donc, avec leur monnaie nationale qu'avec l'euro, parce que c'est vrai que l'Angleterre c'est un petit peu le vilain petit canard de l'Union Européenne étant donné qu'on est un petit peu les seuls à pouvoir garder notre monnaie, donc, qui est donc le livre, comparé à la France, l'Espagne, le Portugal, l'Italie qui ont maintenant l'euro. Il voudrait aussi plus de liberté en fait pour les entreprises anglaises pour simplement bouger, faire du commerce dans l'Union Européenne, parce que c'est vrai que l'Angleterre, étant donné que c'est une île, ça coûte un petit peu plus cher que d'autres pays en fait d'envoyer des... Voilà, les taxes en fait sont un petit peu plus élevées pour l'Angleterre pour une raison que je ne connais malheureusement pas. Mais voilà, il faudrait en gros que ces taxes-là vraiment s'appliquent un petit peu comme pour la France, comme pour l'Italie et ce genre de pays. Voilà, que ça baisse un petit peu. Aussi très important, donc pour les expatriés de l'Union Européenne, donc les expatriés par exemple français comme moi, qui habitent en Angleterre, en fait ils voudraient faire en sorte que ces expatriés-là ne touchent de bénéfices qu'après 4 ans avoir vécu sur le sol anglais. Donc en gros, voilà, par exemple moi ça va faire 4 ans en septembre, donc si jamais ils veulent rester dans l'Union Européenne et qu'ils mettent en place ça très rapidement, c'est vrai que voilà, j'aurai 2 mois où il ne faudra pas que je perde mon travail parce que je ne pourrai pas toucher d'assurance chômage ou de ce genre de choses. Après, les bénéfices, je ne suis pas sûre si ça va être aussi le cas pour tout ce qui est la médecine, enfin voilà, le docteur, ce genre de choses. C'est vrai que je ne sais pas si ça sera toujours, on va dire, disponible pour tout le monde. Je pense que oui, parce que bon, quand même, c'est la santé. L'Angleterre aussi demande un sort de droit de veto à l'Union Européenne, parce que si jamais l'Union Européenne veut passer une loi, les Anglais, si jamais ils disent non, et ben la loi ne passera tout simplement pas, même si tous les autres pays sont d'accord pour. Voilà, donc c'est vrai que c'est un peu, voilà, ils se tiennent un petit peu, on va dire, l'Union Européenne un petit peu par les couilles, mais en quelque sorte, c'est un petit peu ça. Mais voilà, donc c'est un petit peu la galère. Voilà, donc c'est toutes ces petites choses en fait que David Cameron voudrait mettre en place pour que les Anglais votent pour rester dans l'Union Européenne. Pour donc ce référendum, il y a donc deux camps. Donc dans ces deux camps, il y a donc le camp du IN, donc qui veut dire
in dedans, ou rester, out qui veut dire sorti. Donc dans le camp des in, vous avez donc David Cameron bien sûr qui fait donc partie du parti des conservateurs. Vous avez aussi David Corbyn donc qui fait partie du parti travailliste, qui est un peu le parti, un peu l'équivalence du parti socialiste en quelque sorte. Ensuite, donc pourquoi eux veulent rester? En fait, pour eux, ils pensent que déjà d'une, l'immigration c'est un plus. Bon, même si David Cameron il est un petit peu plus à droite sur ce sujet-là, s'il voudrait une immigration un petit peu plus restreinte, mais bon, voilà, ils disent que voilà, l'immigration en fait n'amène que des avantages au pays, alors que voilà, le camp adverse pense que c'est le contraire. Aussi parce que l'Union européenne c'est quand même le premier partenaire économique de l'Angleterre, donc ce qui amènerait en fait, si jamais l'Angleterre venait à sortir de l'Union européenne, et ben voilà, toutes les taxes, toutes les choses qui sont à importer ou à exporter coûteront beaucoup plus cher. Il faut quand même savoir que l'Angleterre importe énormément de denrées, étant donné que voilà, ils n'ont malheureusement pas beaucoup, on va dire, de choses, voilà, comme par exemple, les seules choses qui font pousser ici ce sont des patates et du colza, donc après voilà, tout ce qui est légumes, tomates, ce genre de choses, ils sont obligés de faire exporter tout ça parce que voilà, ça ne pousse malheureusement pas. Vous ne vous demandez pas pourquoi, parce qu'il pleut tout le temps. Et donc bien sûr, comme j'ai dit, donc voilà, ça amènerait en fait des frais de douane parce que les douanes en fait seront de retour et donc les frais de douane sont quand même très chers. Voilà. Ensuite, vous avez aussi le camp du livre. Donc le livre en fait, le camp du livre donc de la sortie. Vous avez à l'intérieur donc Nigel Farage qui est donc voilà, le secrétaire général du parti de l'UKIP, donc je vous en parlais un petit peu plus tôt, qui est donc le parti d'extrême droite. On pourrait mettre l'équivalence avec le Front National. Et vous avez aussi donc l'ancien maire de Londres qui est donc Boris Johnson. Donc vous avez peut-être dû entendre parler de ce maire là, mais c'est vrai que c'est un mec un petit peu fou avec un blond et tout. Enfin, je me ferai une petite photo, mais voilà. Pour eux en fait leur argument c'est qu'en fait l'Angleterre paye un petit peu trop, enfin paye beaucoup trop en fait à l'Union européenne que l'Union européenne ne rend. Donc en gros, c'est voilà, ils se sentent un peu perdants dans ce débat-là, ils se sentent un peu perdants dans l'Union européenne parce que voilà, ils trouvent que vraiment l'Union européenne n'apporte rien du tout à l'Angleterre, alors que l'Angleterre, elle, ne fait que payer. C'est un petit peu, ils veulent un peu utiliser cet argent pour les Anglais seulement, et voilà, faire en sorte voilà, d'utiliser vraiment cet argent contre les Anglais. Et en plus de ça, ils voudraient faire en sorte de fermer les frontières. Donc bien sûr, si jamais l'Angleterre part de l'Union européenne, la liberté de circulation sera beaucoup plus restreinte, étant donné que vous aurez les douanes, il vous faudra forcément un visa ou ce genre de choses. Enfin voilà, ce sera beaucoup plus compliqué qu'avant de voyager en Angleterre. Donc voilà, ce sont les deux arguments des deux côtés. Moi je suis pas anglaise, donc c'est vrai que j'ai pas vraiment pas le droit. C'est pas que je n'ai pas le droit, mais que voilà, c'est vraiment leur pays, mais c'est aussi maintenant le mien. Donc moi, ce que j'aimerais, ce serait en fait que l'Angleterre reste dans l'Union européenne, parce que pour moi, ce serait beaucoup plus facile. Voilà, parce que je suis une expatriée. Voilà, et c'est vrai que voyager, étant donné que je voyage quand même pour aller jusqu'en France, voilà, enfin, juste pour moi, pour ma vie personnelle, c'est vrai que j'aimerais vraiment que l'on reste dans l'Union européenne. Mais c'est vrai que voilà, on peut pas malheureusement. Je sais que beaucoup d'Anglais veulent voter pour sortir de l'Union européenne. Donc c'est vraiment un débat très délicat. Beaucoup de gens, beaucoup d'expatriés comme moi, se sentent un petit peu blessés, on va dire, parce que ouais, on a l'impression en fait, vous voyez, je vais pas dire voilà, qu'on a un peu de racisme, mais c'est un petit peu le cas. Enfin, moi je sens qu'il y a un petit peu de racisme dans l'air. Bon, peut-être moins contre les Français, parce que c'est vrai que l'Angleterre et la France ont toujours eu comment dire, une relation assez sympa ensemble. Mais c'est vrai que quand même je sens cette xénophobie, vous savez, cette peur de l'inconnu, cette peur de l'autre. Je commence à la ressentir de plus en plus, et c'est vrai qu'en fait, ça me rend un peu triste en fait de voir qu'il y a ce débat là, en fait, ce débat sur le fait que il faut plus faire entrer les expatriés, ce genre de choses. Bon, je sais bien que ça va pas jusque là, je sais bien que tout le monde pourra encore venir habiter en Angleterre, mais ce sera beaucoup plus compliqué. Donc voilà, vous qui pensez vous expatrier en Angleterre, vous aurez bien la réponse. Donc demain, le 23 juin, on saura. Je sais pas si c'est le 23 juin demain qu'on aura vraiment la réponse, mais je sais que ça sera voilà, cette fin de semaine-là en tout cas. Donc gardez quand même un œil sur le résultat parce que ça pourrait affecter votre avenir. Après voilà, je pense pas que si jamais il y a un changement qui se fait, je pense pas que ce changement va se faire en un j'arrive pas à dire claquement de doigts, mais c'est quand même voilà, c'est quand même quelque chose d'important qui va se passer très bientôt. Et il faut quand même voilà, garder ça en tête que les Anglais veulent sortir quand même en grande majorité de l'Union européenne.
J'espère que juste qu'ils vont se réveiller ce soir, qu'ils vont se dire allez on reste à l'intérieur parce que bon, c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup d'avantages d'être dans l'Union Européenne. Donc bon, voilà, c'est un débat que voilà, on aura la réponse demain, donc on saura demain comment vraiment tout ça va se passer. Voilà, en tout cas j'espère que ces petites explications vous ont plu, j'espère que voilà, ça vous a intéressé. Je suis désolée si je parle un petit peu bizarrement aujourd'hui, mais je suis vraiment de temps, en fait je sens que j'ai un petit peu de la fièvre qui commence à monter, j'arrive plus à parler. Donc bon, je vais arrêter la vidéo là parce que je sens que je vais bientôt faire une syncope et je vais me tomber de ma chaise. Et bah écoutez, moi en tout cas je vous retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, n'oubliez pas d'aimer la vidéo si elle vous a plu. Juste pour un petit truc, je suis maintenant sur Snapchat, donc si jamais vous voulez me retrouver, mon nom en fait c'est Romy- attendez, je vous dis parce que je connais même pas par cœur, Romy-into World, donc il n'y a pas le de, donc THE, il n'y a pas le de au milieu, donc ce sera juste Romy-into World ou Romy into the World si jamais vous ne me retrouvez pas sous ce nom là. Voilà, donc n'hésitez pas à m'ajouter sur Snapchat, j'ai pas encore vraiment commencé à snapchatter quoi que ce soit, à snapper, je sais pas comment on dit. Je suis vieille, enfin vraiment je me sens vieille avec ce truc. Mais voilà, si jamais ça vous intéresse de me retrouver là-dessus, n'hésitez pas à venir. En tout cas moi, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt dans une toute prochaine vidéo. Ciao! Et cette vidéo va vous montrer en fait les dessous de mes vidéos, donc voilà, ce que vous ne voyez pas lorsque je filme mes vidéos. Donc je pensais que ça pourrait être rigolo de vous faire une vidéo comme ça parce que, oui voilà, ça vous montre un petit peu l'envers du décor, ça vous montre un petit peu en fait...